Bonjour les amis de la Vierge, nous nous retrouvons pour la sentimentale du mois de décembre. Que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir les messages. La guidance concerne les Vierges en signe solaire, mais aussi en signe vénitien. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe vénitien. Dans la barre d'informations, je vous mets la playlist pour aller chercher votre guidance tendance 2025, ainsi que la générale de décembre. Mes amis, discernement toujours. Le général ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web. Sur ce site web, vous avez deux catégories, ce qui vous permet de voir ce que je vous propose et les tarifs. N'hésitez pas à demander des renseignements. Tout en sachant que sur le site web, on ne peut pas réserver. Il faudra toujours passer ou par la messagerie du site web ou par SMS, Messenger, SMS, WhatsApp ou mail. Mes amis, discernement, parce que, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde et ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez quelque chose qui peut vous aider. Je tiens à vous remercier pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Avant d'aller voir le sentimental du couple ou célibataire, on va commencer pour voir les messages d'ouverture et les énergies pour ce mois de décembre. Les amis de la Vierge, qu'est-ce qu'on vous raconte pour l'amour? Faire le vide. Vous avez la tête qui est trop prise à réfléchir, vous avez besoin de faire le vide, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin peut-être de vous apaiser. Il y a de la fatigue ici, ça peut être le sentimental même en lui-même qui vous fatigue, comme ça peut être tout simplement des engagements et des responsabilités qui commencent à peser. Vous êtes fatigué, ça peut avoir un impact sur votre relation. Vous avez besoin de faire le vide durant ce mois de décembre. Nous sommes sur une période de fête. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. Donc tout cela, ça vous épuise. Peut-être vous vous sentez fatigué. Et puis bon, le fait peut-être de côtoyer beaucoup de monde pour ces festivités, ça vous épuise aussi. Peut-être qu'on vous impose la visite de certaines personnes. Vous êtes obligé d'aller chez quelqu'un et vous ne voulez pas. D'accord? Donc tout cela, c'est un peu épuisant pour les amis de la Vierge. Essayez de prendre du temps pour vous. Essayez aussi peut-être de dire si vous ne voulez pas recevoir ou vous ne voulez pas aller quelque part parce que vous êtes fatigué, parce que vous travaillez toute l'année ou que sais-je, peut-être de le dire à votre autre. Il y a quelque chose qui vous épuise, les amis de la Vierge, mais nous sommes sous le sentimental et vous avez le cœur cousu avec l'expérience vécue. Point par point, je compose avec mes blessures. Je pense qu'il y a quelques amis de la Vierge qui est épuisé ou par une relation qui a laissé vraiment cette cicatrice, d'accord, cette expérience vécue qui a laissé ces grandes blessures avec lesquelles vous continuez à vivre, c'est un peu comme la colocation, donc voilà. Donc il y a peut-être un deuil à faire, mes chers amis, et ce mois de décembre, c'est peut-être aussi tout simplement un deuil, une grande blessure que vous portez parce que vous avez perdu votre autre, perdu parce que bon voilà, il est venu en manquer, perdu parce qu'il vous a quitté, perdu parce que vous l'avez quitté, voilà. Il y a quand même un vécu qui est douloureux, et durant ce mois de décembre, vous allez être plus épuisé que d'habitude. Vous allez être plus épuisé que d'habitude parce qu'il y a peut-être des souvenirs qui remontent, le deuil n'est pas encore fait, la cicatrice n'est pas encore cicatrisée, voire vous êtes dans une relation clairement qu'elle est très soufferte. D'accord? Et ce vécu commence à peser chaque jour un peu plus. Donc là, vous avez besoin vraiment d'apaiser votre mental, votre tête, pour vous dire qu'il y a des pages qu'il faut tourner, il y a des situations qu'il faut que ça s'arrête, et un contrôle à reprendre peut-être au quotidien. Si vous ne trouvez pas d'amour, je pense qu'il y a encore des blessures qui sont très présentes ici. Ouais. Pourtant, on me dit que si vous faites le vide, si vous arrêtez de vous torturer aussi l'esprit, vous allez pouvoir être dans cette abondance. L'abondance, dans ce contexte-là, va parler de nouvelles rencontres, va parler d'une relation qui peut être épanouissante, va parler d'une relation
qu'elle est riche, donc que vous pourrez obtenir le soutien que vous voulez, d'accord? Imaginons que voilà, ces fêtes de fin d'année sont une période pour vous douloureuse, ou une période en tout cas que vous n'aimez pas, et qu'à chaque fois vous devez recevoir ou aller chez quelqu'un, bah dites-le à votre autre, ne vous sentez pas blessé, hein? Dites aussi que peut-être il y a des personnes qui vous ont blessé, que cette année vous voudriez être chez vous tranquille, d'accord? Avec la carte de l'abondance, j'ai le sentiment que l'on vous dit, pense ces blessures, d'accord? L'expérience de ton vécu, point par point, vous composez avec ces blessures. Certes, la cicatrice reste, mais faites en sorte que cette cicatrice reste qu'une marque, voyez, mais qu'elle n'aille plus d'impact sur vous. Je pense qu'on vous incite, mes amis, à lâcher prise, à faire le vide, à demander à vous décharger, à demander peut-être à vous aider. On vous rappelle combien vous avez vécu de moments difficiles, certes, mais combien la vie peut encore vous redonner de réelles opportunités de stabilité, de bonheur. D'accord? Donc oui, ben, combien de gens, tout le monde pratiquement, il y a une déception en amour, tout le monde. Beaucoup de personnes ont souffert en amour. Maintenant, quel qu'elle soit qui vous fatigue, sous le côté sentimental, parce que vous n'y arrivez pas dans une relation, parce que l'autre ne vous comprend pas et ça vous blesse, et ça depuis toujours, qui ne comprend pas que voilà, vous ne voulez pas aller chez sa famille pour les fêtes de Noël, que vous ne voulez pas recevoir, que vous en avez assez de faire que ce qu'on vous dit de faire, peu importe, vous adaptez. Vous n'arrivez pas à trouver l'amour parce que vous n'arrivez pas à faire un deuil, vous avez peur de tromper l'autre si vous vous engagez. Là, mes amis, faites le vide. Hein. Apaisez votre esprit parce que qu'est-ce que vous attend ici? C'est l'abondance. Et quand on parle d'abondance, c'est une nouvelle rencontre. C'est certainement rendre une relation existante plus apaisante. Vous pourrez créer en tout cas autre chose dans cette relation existante ou dans une relation à venir. Faites le vide. D'accord? Et puis il y a peut-être des situations qui vous blessent, les amis de la Vierge. Faites le vide. Ne vous épuisez pas à trouver des solutions. Hein. Ce n'est pas le moment de s'épuiser à ça. Vous devez plutôt vous concentrer sur ces blessures, sur ces expériences que vous avez vécues et que vous vivez, qui sont douloureuses, pour pouvoir justement changer la donne. On va prendre 2 cartes pour le couple et 2 pour les célibataires. Pour les couples, ben voilà, l'abondance, la réussite, on peut se reconstruire, on peut s'exprimer avec l'autre et surmonter ses blessures, d'être incompris, que sais-je, voyez. Je pense que vous avez besoin de plus de légèreté dans cette relation existante. Vous avez besoin de nouvelles expériences. Vous avez besoin peut-être de démarrer ailleurs pour vous éloigner d'un certain nucléo familial, de certaines relations qui sont toxiques à votre couple. Vous avez peut-être besoin tout simplement, mes amis, de vivre aussi une relation amoureuse de façon plus légère, pas trop prise au sérieux, d'accord? On demande peut-être trop d'investissement de votre part. Il y a quelque chose en tout cas qui fait mal. Vous composez avec ces blessures, mais probablement ce vécu, vous n'arrivez pas à le changer, d'accord? Vous vous laissez encore mener par ce vécu. Or, en arrêtant de vous épuiser, en arrêtant de vous fatiguer, en arrêtant de tout garder, ben vous pourriez clairement ici redémarrer dans une relation existante, lui donner un deuxième souffle de vie, avec plus de légèreté, avec plus de bonheur. Et puis bon voilà, on peut essayer de composer en fait avec l'aventure plutôt que avec les obligations. Il y a peut-être des relations amoureuses qui sont compliquées pour les amis de la Vierge parce que trop d'obligations. Et ces obligations, tout qu'est-ce qu'on prétend de vous, qu'est-ce qu'on veut obtenir de vous, qu'est-ce qu'on vous demande que vous soyez toujours à la hauteur, à la perfection, vous épuise. Donc il est temps en fait d'aller vers une abondance, mais peut-être tout simplement, voilà, en disant clairement à l'autre, je suis épuisé, je suis fatigué, je ne veux pas, je ne veux plus ci, je ne veux pas ça. Il y a un conflit qu'il faut que se termine et on vous réitère que vous avez la possibilité d'avoir un nouveau départ dans cette relation existante. Et puis surtout, ben voilà, de créer une relation plus riche, d'accord? Ben voilà, peut-être qu'il y a quelques amis de la Vierge qui vivent la solitude et cette solitude vous épuise. En fait, vous êtes en couple, mais c'est tout comme si vous étiez seul. Ben faites le vide, mes amis, arrêtez de vous épuiser pour ça. Dans ce cas-là, prenez vos clics et vos claques, partez. Donnez-vous l'opportunité de pouvoir faire une rencontre et vivre quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelques amis de la Vierge qui est mort depuis longtemps, dans le sens que pour vous, rien ne se passe. Et il y a cette lassitude, cette souffrance qui s'est
ancré en vous. Vous avez appris à composer avec ces blessures. Voilà, à chaque fois vous mettez un petit point, mais le point saute. Donc là on vous dit, hey, oh, réveille-toi, d'accord? Il y a une belle possibilité pour toi de rencontrer quelqu'un d'autre, donc guéris de cette situation, parce qu'en fait vous êtes en couple, mais c'est tout comme si vous étiez seul, ok? Donc certains pourront sauver cette relation en faisant ce vide, d'autres peut-être tout simplement en se disant, bah, il est temps peut-être de recommencer ailleurs, de sortir de cette solitude, d'accord, qui m'épuise en tout cas au quotidien, et me donner la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Peut-être même que vous avez quelqu'un dans votre entourage que jusqu'à présent vous avez rejeté. Là il est peut-être temps d'accepter ses avances et du coup de vivre une nouvelle aventure. Pour les amis célibataires, pour moi mes chers amis, on sort du célibat ici. Certains ils sortent du célibat, d'autres ils peuvent y rentrer parce que ça dépend encore toujours de vous, hein, toujours, mais voilà. J'ai une guérison qui va permettre tout simplement de trouver une relation équilibrée. J'ai peut-être une souffrance qui va s'alléger pour quelqu'un d'entre vous durant ce mois de décembre, uniquement parce qu'on est guéri des souffrances du passé, qu'on se donne l'opportunité de pouvoir, en tout cas, faire des nouvelles rencontres. Je vois de l'abondance, de l'indépendance, de l'autonomie, je vois de l'équilibre, je vois vraiment beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage. Et je pense aussi que pour certains d'entre vous, il y a une relation à distance qui pourrait évoluer, voire une relation qui pourrait naître via échange, hein, ou présenté par quelqu'un, et que finalement vous aurez beaucoup de choses en commun. Voilà, quelqu'un d'entre vous durant le mois de décembre va rencontrer le grand amour. Peut-être quelqu'un qui vous avoue les sentiments, pourquoi pas, mais il y a certainement pour les célibataires un grand amour à vivre, et ce grand amour pour quelqu'un va arriver durant le mois de décembre. Donc soyez guéris de vos blessures, faites le vide, et si quelqu'un vous avoue ses sentiments, n'hésitez pas à essayer de vivre cette belle aventure, d'accord? Vivez qu'est-ce qu'il y a à vivre, mes amis. Si la personne est faite pour rester avec vous, elle restera. Mais ne vous refusez pas un moment de bonheur, tout simplement parce que vous voulez l'homme, la femme pour toute votre vie, hein. Il n'y a rien qui est fait pour durer. Toute votre vie, personne ne peut vous l'assurer. Donc, acceptez à grands bras ouverts ce grand amour qui est en train de venir vers vous. Si votre inconscient hésite entre deux réalités potentielles, celle qui vibre, la peur sera automatiquement choisie par l'univers, car la peur pèse plus lourd que la joie. Ce poids vous attirera même si votre conscient ne le souhaite pas. Donc surveillez où est la peur, faites-lui face et demandez-lui de s'en aller. Faites le vide, arrêtez de vous épuiser, dites les choses. Si vous voulez quitter une relation, si vous voulez la sauver, si vous voulez en tout cas rencontrer cet amour, voilà. Laissez vos blessures derrière vous, laissez votre vécu derrière vous, osez, ayez l'audace de arrêter de vous fatiguer pour sauver une relation qu'on ne peut pas sauver, pour faire plaisir à quelqu'un mais qu'il n'en a rien à faire de vous et que de toute façon cette relation ne vous correspond plus, ne vous correspond pas. Et puis arrêtez aussi de vivre dans les souvenirs, d'accord? Permettez-vous vraiment d'accueillir un amour avec le A majuscule. Voilà pour vous mes amis.